PDHA, le Parti démocratique gabonais. Histoire, influence et avenir. Le Parti démocratique gabonais, plus connu sous le sigle PDG, a dominé la scène politique du Gabon pendant plus de 50 ans. Fondé en 1968, il a été au cœur de toutes les décisions majeures du pays. Mais aujourd'hui, après la chute d'Ali Bongo en 2023, le PDG est-il en train de disparaître? Peut-il revenir au pouvoir? Dans cette vidéo, nous allons explorer son histoire, son influence et son avenir. Histoire du PDG, influence sur la politique gabonaise, les figures emblématiques, les crises et contestations, le PDG face à l'opposition, quel avenir pour le parti? 1. L'histoire du PDG, du parti unique au multipartisme. Le Parti démocratique gabonais est né le 12 mars 1968 sous l'impulsion d'Omar Bongo Ondimba. À cette époque, le Gabon fonctionnait sous un régime de parti unique, où le PDG était le seul parti autorisé. Pendant plus de 20 ans, il a exercé un contrôle total sur la vie politique gabonaise. Mais, sous la pression populaire et internationale, Omar Bongo est contraint d'accepter le multipartisme en 1990. Malgré l'arrivée de nouveaux partis, le PDG parvient à conserver le pouvoir grâce à son influence et son contrôle sur l'État. Le PDG et son influence sur la politique gabonaise. Durant son règne, le PDG a marqué le pays à travers plusieurs décisions économiques et sociales. Sous Omar Bongo, le Gabon a bénéficié de la rente pétrolière, permettant la construction de routes, d'hôpitaux et d'écoles. Cependant, cette dépendance au pétrole a aussi été une faiblesse. Avec la baisse des prix du pétrole, l'économie gabonaise a connu plusieurs crises, mettant en difficulté le régime. Le PDG a aussi été critiqué pour la mauvaise gouvernance, la corruption et le népotisme qui ont contribué à son impopularité progressive. Les figures emblématiques du PDG. Le PDG a été dirigé par deux figures majeures. Omar Bongo, qui a régné de 1968 à 2009, et son fils Ali Bongo qui lui a succédé. Ali Bongo a tenté de moderniser le parti en mettant en avant de nouveaux cadres comme Rose Christiane Osuka Raponda, mais son pouvoir a été marqué par des contestations et des accusations de fraudes électorales. Les crises et contestations du PDG. Depuis les années 90, le PDG a dû faire face à plusieurs crises. En 2016, après une élection contestée, le pays a connu une vague de protestations, certains accusant Ali Bongo d'avoir manipulé les résultats. Mais le coup de grâce arrive en 2023. Après une élection largement contestée, les militaires renversent Ali Bongo, mettant fin à 55 ans de règne du PDG. 5. Le PDG face à l'opposition. Plusieurs opposants ont émergé. Jean Ping en 2016, Alexandre Barrot-Chambrier et d'autres figures ont tenté de briser l'hégémonie du parti, souvent avec difficulté. Le PDG a souvent été accusé d'utiliser l'administration, l'armée et les institutions électorales pour rester au pouvoir, rendant la tâche difficile à l'opposition. Quel avenir pour le PDG? Avec la transition militaire en place, le PDG se retrouve pour la première fois sans pouvoir réel. Mais peut-il rebondir? 3 scénarios sont possibles. 1. Le PDG disparaît et laisse place à de nouveaux partis. 2. Il se réinvente et adopte un discours plus moderne. 3. Il revient au pouvoir grâce à un nouveau leader. L'avenir du PDG dépendra aussi des jeunes générations. Seront-elles prêtes à lui donner une seconde chance ou tourneront-elles la page définitivement? En conclusion, le Parti démocratique gabonais a marqué l'histoire du Gabon, mais son avenir reste incertain. Pensez-vous que le PDG puisse revenir au pouvoir? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses politiques sur le Gabon et l'Afrique.